Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous savez, je suis malade, je suis Covid et je suis actuellement du coup en vacances, c'était prévu. Avant de partir définitivement en vacances pour cette semaine, je vais quand même essayer de vous délivrer des messages pour que vous puissiez avancer cette semaine du mieux que vous pouvez. Est-ce que c'est français? Bon, vous m'en voudrez pas s'il y a des fautes de français. Hein. J'ai testé, je suis OK pour pouvoir vous délivrer des messages, mais je suis peut-être pas autant OK avec la parole. Surtout avec la respiration. C'est pas grave. Le principal, c'est d'aller chercher des clés pour cette semaine à partir du lundi 25 août. Donc, comme d'habitude, on va aller chercher 7 cartes avec le Béline. On va aller voir au niveau des énergies, des émotions et des archanges pour que vous puissiez avoir quelques petites choses pour vous guider au mieux pour cette semaine. Allez, on y va. Allez. Allez, on y va. Ok, on a la carte du despotisme. Le despotisme, c'est le fait de se sentir bloqué, comme si on avait les pieds et les poings liés et comme si on ne pouvait rien faire dans la situation dans laquelle on est. Bon, alors moi, clairement, ça me parle parce que par rapport à ma situation, j'ai pas le choix que d'être dans l'attente que mon corps se batte contre ce virus. Et du coup, je peux pas aller plus loin que ce que je suis capable de faire. Mais ça se joue dans d'autres situations ici. Il n'y a pas que le fait d'être malade comme moi. Si ça sort ici, c'est que c'est dans les énergies et on a cette impression, quoi qu'il arrive, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit dans la situation dans laquelle on est. Ok, on a la carte de l'héritage. La carte de l'héritage parle du passé. Alors, ça peut faire référence à des choses du passé, ça peut faire référence à des expériences de vie antérieure, ça peut faire référence à des choses qui ont été transmises sur le plan transgénérationnel, qui peuvent faire blocage aujourd'hui sur notre avancée, inconsciemment. On ne sait peut-être pas pourquoi on se sent bloqué comme ça. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui résonne avec le passé. Votre passé à vous, ou le passé familial, en tout cas quelque chose qui fait que vous ressentez que vous êtes complètement freiné actuellement. Enfin, que vous allez vous sentir freiné dans la semaine qui arrive. Ok, on a la carte de la grâce ici. Donc, ce qu'on vous dit, c'est d'être doux avec vous. N'essayez pas d'aller plus vite que ce que vous pouvez faire. N'essayez pas de dépasser ces limites qui sont là, parce que pour le moment, c'est pas trop comment dire, c'est pas le bon timing. La grâce, c'est aussi vos guides qui sont là pour vous dire pas de souci, laisse tomber, lâche prise, arrête de te poser des questions. Oui, c'est bloqué pour le moment. Fais autre chose, pense à autre chose. Il y a une espèce de protection ici de la part de nos guides. Donc, acceptons ce temps pour juste déconnecter et rien faire et arrêter de se poser des questions. Ok, donc ça va donner lieu à des fins de situation, des fins de relation. La ruine, c'est vraiment le fait de lâcher ce qui est trop lourd pour pouvoir reprendre son envol en étant plus léger, avec vraiment les énergies qui nous appartiennent aujourd'hui. Plus les énergies du passé, plus les envies du passé, plus... Tout ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est nous-mêmes, on est différents par rapport à ce qu'on était. Et du coup, ça va demander de déconstruire pour reconstruire. C'est ça, en fait. C'est déconstruire pour reconstruire. Donc oui, il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter. Ça va peut-être provoquer un peu de tristesse ou de mélancolie. Ça fait partie du chemin, c'est OK. Ok, donc ensuite, on a la nouvelle qui arrive. Mais pour moi, ce que ça veut dire ici, c'est plutôt... c'est le fait de laisser entrer les nouvelles énergies. Donc c'est comme s'il y avait un avant, un après. On s'apprête à rentrer dans le mois de septembre. C'est vraiment de nouvelles énergies, de nouveaux projets, de nouvelles idées qui vont émerger. Et c'est ça qui est important. Mais pour pouvoir les laisser arriver, il faut laisser de la place et donc il faut déconstruire. Et on voit bien que ces nouvelles énergies vont nous permettre de remettre du plaisir dans notre quotidien, du lâcher prise, de la spontanéité, des choses qui vont nous correspondre réellement, sans se forcer, sans s'obliger à faire ou à dire ou à respecter des choses qui ne nous conviennent plus. On a la carte de la famille. Donc,
Ça peut, la famille, vous le savez, c'est la famille de cœur, c'est la famille de sang, c'est la famille d'âme. Ce que ça dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, et beaucoup de choses qui vont changer, notamment sur le plan des familles. Vous pouvez avoir du tri à faire sur le plan familial, mais famille de sang. Ça peut être la famille de cœur, où on remet les choses à plat avec certaines personnes, et on décide de prendre peut-être de la distance et un nouveau départ avec des personnes qui seront plus dans notre vibration par rapport à qui on est aujourd'hui. Ça peut aussi vouloir dire que on peut avoir un coup de pouce et de l'aide de la part de personnes qui font partie de la même famille d'âme que nous, c'est-à-dire des personnes qui ont la même vision des choses que nous et qui vont être là pour nous rebooster. Donc oui, c'est une semaine un peu en dents de scie qui commence calmement, avec une sensation d'être bloqué et d'être à l'arrêt. Bon, j'en fais partie. Et j'ai envie de dire que ça fait partie de la résilience aussi, c'est comme ça. Laissons faire les choses. On voit bien qu'on avance, on va avancer vers plus de plaisir et plus de situations qui vont correspondre à ce qu'on veut et à ce qu'on est aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, laissons les choses se mettre en place. N'essayons pas de lutter, ça sert à rien. Ok, on va aller voir à la coupe au niveau des énergies. Ok, on a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la féminité, c'est le chakra de la créativité. Connectons-nous à notre chakra sacré pour rester dans la confiance pour tout ce qui arrive après. On a la carte de la lignée karmique, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cette semaine va nous permettre de réajuster notre chemin pour reprendre celui qui était prévu pour nous avant notre incarnation. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas tout à fait au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il y a des choses à recentrer. Il y a des choses à comprendre et des choses à laisser pour pouvoir vraiment retrouver notre juste place. Ok, on va aller voir au niveau des émotions. Ok, bon voilà, on parlait de mélancolie tout à l'heure, donc on a la mélancolie, on a le chagrin, et de l'autre côté, on a la joie et l'espoir. Donc cette semaine, ça va commencer comme ça, mélancolie, chagrin, nostalgie peut-être, des choses du passé, enfin des choses qu'on est obligé de lâcher, qui nous font souffrir aujourd'hui, mais si c'est le cas, dites-vous bien que c'est justement dans le but de retrouver de la joie et de l'espoir. Donc il y a du tri à faire, il y a des choses à comprendre qu'on n'a pas aujourd'hui, il y a des nouvelles énergies qui arrivent pour nous aider. Je vous rappelle quand même qu'on est en plein dans les énergies de la nouvelle lune en Vierge qui nous demande vraiment de ne garder près de nous que les situations et les personnes qui nous conviennent. Donc voilà, soyons focalisés sur la joie et l'espoir. Et si on passe par des moments de tristesse et de mélancolie, alors accueillons, ça fait partie des étapes à vivre pour pouvoir justement avancer différemment. On va aller voir au niveau des archanges, quel archange peut nous aider cette semaine. Ok, alors là j'en ai 3. Moi, je vais tester. Ok, donc reprenez votre pouvoir. C'est l'archange Raziel qui vient nous transmettre le message. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc, à vous d'aller récupérer, d'aller prendre conscience du pouvoir que vous avez en vous, de ne pas laisser en sommeil cette force qui est là, que vous sous-estimez, je pense. C'est grâce à votre pouvoir, et donc grâce à l'aide de Raziel, que vous allez pouvoir justement remettre de l'ordre et aller chercher ces plaisirs qui sont prévus dans les nouvelles énergies qui arrivent pour nous. Oui, la semaine ne va peut-être pas être simple. Ok, ça fait partie de la vie. Accueillons. De toute façon, ça sert à rien d'essayer de forcer. Je pense que ça ne serait qu'attirer des choses encore pires. Alors que le but là, c'est vraiment de lâcher prise et de laisser les choses se mettre en place pour nous guider vers plus de plaisir. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche. Et nous, on se retrouve après mes vacances et quand j'irai mieux surtout.